Du milieu à la fin du XVIe siècle, un groupe de gens s'est formé dans les églises en Angleterre. Ils se sont opposés à l'oppression du clergé, ainsi qu'au formalisme dans l'Église. Ils cherchaient un credo religieux pur et une vie pieuse, une Église sainte et une nation libre. On les appelait les Puritains. En 1604, la famille royale britannique a ordonné à tous les Puritains de retourner à l'Église d'État et d'obéir à l'évêque. Sinon, ils risqueraient d'être expulsés ou même exécutés. Les Puritains ont donc été forcés de quitter l'Europe et de se diriger vers l'Amérique du Nord. Après cela, un grand nombre de Puritains les ont suivis en Amérique du Nord. Certains d'entre eux venaient des universités d'Oxford ou de Cambridge. Ils étaient généralement plus instruits que la plupart des Européens. Ils ont défendu les concepts d'autonomie, d'égalité et de démocratie, ainsi que les enseignements de Dieu. Ils ont également imprégné de ces choses la Déclaration d'indépendance des États-Unis et la Constitution américaine. Sans les Puritains, les États-Unis n'auraient pas vu le jour. Et la séparation des trois pouvoirs n'aurait jamais été mise en place. Ainsi, non seulement les Puritains ont été la pierre angulaire de la création des États-Unis, mais ils ont été les pionniers qui ont rendu l'Amérique forte. Le 4 juillet 1776, lorsque la Déclaration d'indépendance des États-Unis a été adoptée, un pays indépendant en plein essor et multiethnique est né en Amérique du Nord. Ce sont les États-Unis que nous connaissons aujourd'hui. Washington, le premier président des États-Unis, a déclaré « Considérant que c'est le devoir de toutes les nations de reconnaître la providence de Dieu Tout-Puissant, d'obéir à sa volonté, d'être reconnaissante pour ses bienfaits et humblement implorer sa protection et sa faveur. » Seigneur, prends pitié de ton enfant. Guéris-le. Par pitié, Seigneur, je t'en supplie. Voilà, vous pouvez l'implanter sans crainte. Elle pousse par tous les temps. Comme ça, vous aurez une récolte l'année prochaine. Ses actions et sa puissance existent. Sa sagesse et son autorité. Oh Seigneur, merci pour tes soins. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ta bénédiction. Amen. Ici, là et partout. Ces actions, oh Seigneur, la sécheresse persiste. Prends soin de tes enfants, s'il te plaît. S'il te plaît, fais sa pleuvoir sur la terre à cause des cultures desséchées. Seigneur. et son autorité se manifeste. Grâce à mon Seigneur. Alléluia. Toute gloire à mon Seigneur. Les lois et toutes les règles incarnent Tu es notre les refuge. œuvres Permets-nous de de sa nous reposer dans tes bras. main. Seigneur, s'il te plaît, sois avec Chacune d'entre elles révèle Merci au sa Seigneur. Alléluia. Loué soit le sagesse et Seigneur. son Il a exaucé notre autorité. prière. Qui peut échapper à sa
détaché de ses desseins. Toute chose existe sous son regard. Toute la création demeure sous son grand règne. Toute chose existe sous son regard. Toute la création demeure sous son grand règne. Après la guerre de sécession, l'économie américaine s'est développée rapidement. En 1894, les États-Unis sont devenus le pays ayant la plus grande production industrielle brute au monde. La prospérité économique des États-Unis a suivi le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Après la guerre, les États-Unis, un pays débiteur de 6 milliards de dollars américains, sont devenus un pays créancier de plus de 10 milliards de dollars. C'était la nation la plus prospère de la planète. Après la Seconde Guerre mondiale, la force militaire de l'Amérique a continué à croître. Et elle a établi plus de 5000 bases militaires dans le monde entier. D'un point de vue économique ou militaire, les États-Unis étaient devenus une superpuissance mondiale incontestée. Ainsi s'est établie leur position politique dans le monde. Sur la base de leur adhésion aux principes fondateurs de liberté, de démocratie et d'égalité, les États-Unis ont endossé le rôle de gendarmes du monde. Les États-Unis ont donc continué d'intervenir et d'interférer dans les événements mondiaux, de freiner efficacement l'expansion des forces autoritaires et de protéger un grand nombre de personnes de tous les milieux ayant été persécutées pour des raisons religieuses ou politiques. Ils ont aussi grandement contenu la propagation de diverses forces maléfiques et ont limité les dommages causés à l'humanité par les forces du mal. On peut dire que les États-Unis ont joué un rôle important dans la stabilisation de la situation mondiale et l'équilibre de l'ordre mondial. Ils jouent un rôle irremplaçable dans la protection et la stabilisation de la situation mondiale.